Heureusement qu'il y a mon copilote qui me filme. Là, on va rejoindre Lisandre pour faire la petite séance, le petit podcast. Je sais pas si je vais vous le partager directement ou pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai la barbe toute blanche. Voilà, j'ai rien à dire. Voilà. Così dall'aua ritornele tralala, ci sentive facivi. Pas plus. Ouais, mais ça va, hein. J'arrive pas, tu vois. Faut que je ligne plus. Ouais, n'aie pas peur d'aller. Allez, tends-toi, va en avant. Oui. Je crois que je suis arrivé à tendre les jambes. Belle forme. Magnifique. Allez, avance-toi, tends tes jambes. Difficile. Allez, avance-toi, tends tes jambes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Lisandre Salut tout le monde. et on va organiser un petit podcast pour apprendre à se découvrir. Ouais. Bah, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité de marque, un Corse, un de chez nous, Ange-Marie, un nouvel athlète qui vient de commencer la discipline. Voilà, on va se poser quelques questions pour échanger sur nos pratiques respectives, comment on a commencé, comment on perçoit nos objectifs et voilà, je vous laisse prendre un petit café et vous poser devant ce podcast. Donc Ange-Marie, Bonjour à tous. présente-toi. Je pense qu'il a bien résumé la chose. Alors, il faut savoir qu'on a commencé par faire une petite séance ensemble tout à l'heure. Ouais. On s'est ravitaillé un petit peu. Lisandre, pourquoi est-ce que tu as commencé le street workout? Parce que j'avais envie d'être plus fort Ouais. et aussi je voyais ceux de ma famille, ils ont tendance à me donner pas mal de challenges de force quand j'étais petit et ils avaient tendance à faire ça et du coup ça m'a motivé à continuer et à continuer dans ce sport aussi. Tu as commencé direct dans le street workout ou tu faisais autre chose au début? Moi du set and rep, mon père il me faisait faire des pompes, des petits trucs et, Ok. et du coup ça m'a plu et j'ai commencé par le set and rep Ok. et petit à petit je me suis dérivé dans le statique. C'est à quel âge que tu as commencé? J'ai commencé tôt, hein. J'ai commencé à 16 ans avec du set and rep vraiment dedans, où j'étais à fond dedans. Ouais. Avant ça, comme je t'ai dit, mon père il me faisait faire des petits trucs et tout. Et après, le statique, c'était même pas développé comme ça à l'époque. Et au fur et à mesure du temps, ce qui a été dur, c'est de s'adapter aux normes et aux croyances Ok. militantes. Ok. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer? Écoute, comme tu m'as introduit si bien tout à l'heure, ça fait pas longtemps que j'ai commencé le street. Du coup, au début, j'ai commencé en fait par des pompes, des tractions, la base, Ouais. parce que j'avais regardé la vidéo de PNL. J'avais regardé Je suis QLF et en fait, je m'étais dit, tu vois, j'étais adolescente, tu vois. Je Excellent. m'étais dit, j'ai envie d'être un peu costaud, tu vois, plaire aux filles et tout. Et du coup, je commençais à faire des pompes et tout, mais je mangeais mal, je savais pas, tu vois. Donc, je prenais pas de muscles. Et c'est plus tard que après, j'ai fait un peu de musculation. Je me suis mis vraiment dans le set and rep. Et en fait, le jour où je t'ai rencontré Ah avec ouais. Anto, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire du statique. Et en fait, maintenant, depuis, Énorme. Excellent. que du statique, Excellent. à fond. Super. Voilà. Je suis content d'être une source de motivation et, Franchement, et de de fou. t'avoir chauffé à te lancer dans ça, dans l'aventure du statique. De fou. C'est à partir de quel moment dans ta carrière d'athlète où tu as su que tu voulais vraiment performer, tu vois? Est-ce que ça s'est fait crescendo ou il y a un jour où tu t'es dit, let's go, on voit jusqu'à où on va? Moi, j'ai plutôt tendance à faire les choses à fond ou pas les faire. Ok. Du coup, j'ai toujours cherché à me dépasser avec les connaissances que j'avais, avec les moyens du bord. Et dans ma tête, ça a toujours été me dépasser avant tout, tu vois. Et- Ok. ouais. Ça, c'est la mentalité maître Yoda. Fais ou ne fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Je sais pas si t'as la ref. Ouais, non, j'ai pas la ref, mais jolie phrase. J'aime Et du beaucoup. coup, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs à terme encore? Est-ce que tu as encore des goals? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. Là, vu que je sors d'une rupture partielle du biceps à gauche, Ouais. donc déjà récupérer un bon push parce que voilà, et me dépasser, tu vois, mon maltaise, viser les 15 secondes et voire presse aussi. Ouais. J'avais Maltese press? Ouais, j'avais un début de presse avant de me faire mal au biceps. Je montais pas entièrement, tu sais. Ouais.
voilà quoi, à reprendre, mais je suis grave confiant. Bah, c'est bien. Ouais, ouais. Et toi, du coup, quel est ton objectif actuel? Actuel, je dirais, pour fin 2026, je m'engage. Full planche, Ouais. 2-3 secondes, tu vois. Front touch, 2-3 secondes aussi. Et ça, on va dire, c'est mes objectifs à court terme, tu vois. De 1 an et demi. Oui, c'est un beau court terme, hein. Moi, je pense que tu peux y arriver bien avant. Ah ouais? honnêtement. Ouais, ouais, grave. Il Ouais, c'est chauffe, sûr. hein. Mais Obligé. écoute, si c'est faisable, moi je suis preneur de fou. Et après, plus tard, tu vois, si le délire, je peux le pousser encore plus loin parce que bah, j'ai les capacités physiques et ça me plaît encore et tout, tu vois. Ouais. Pourquoi pas essayer de faire de l'endurance et faire des compètes et tout, tu vois. N'hésite pas à être ambitieux, hein, mec, hein. Ouais. Un an, là, t'as un an pour faire touch et full. Mais large, large, tu t'en rends pas compte, mais c'est largement accessible. Ouais. Moi, il y a des coachings où en 3 mois déjà, ils ont déjà un touch. Ah ouais? Ouais, ouais, vraiment, quand tu leur fais bosser spécifiquement. Grave. Lisandre, si tu regardes la vidéo, il est beau ton touch maintenant. Moins de 3 mois, il a mis en plus. C'est ouf. 1m82, je crois. Plus. Ah ouais, ouais. Ouais, Et puis il est costaud. Puis, ouais, beau bébé. 82 kilos et 1m84. Un truc C'est un comme ça. podcast de. Allez, 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 bien, 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 bien. Oh. Allez, 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 allez. Voilà le setup. Tout est bon. Belle. Belle. Allez. Allez, hold. Bien. Allez, touch. Ok, hold. C'est bien. Allez, oui, pousse, 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 pousse. Allez. Étends-toi, étends-toi, étends-toi. Belle, allez, allez. Allez, la cinquième. Allez, tiens, 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 tiens. Allez, 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 allez. Allonge-toi, étends-toi, étends-toi. Bien. Allez, 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 allez. Ah, c'est bizarre, hein, en travers. Allez, oui, pousse, 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 pousse. Bien. Quelle est la figure la plus sous-cotée pour toi? La plus sous-cotée. Qu'est-ce que tu entends par sous-cotée? C'est-à-dire la figure qui est vraiment difficile, qui demande une vraie performance, mais qu'on ne considère pas forcément par rapport à d'autres. Dans l'opinion publique, on va dire. Dans l'opinion publique, il y a plus de figures surcotées. Ouais, 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 ouais. Et Tu parles du handstand et tout ça. ouais, même le drapeau, tout ça, bon, c'est quand même une figure qu'il faut débloquer, mais moi je connais beaucoup de gens qui ont un certain niveau et le Ouais. fait de ne pas l'avoir bossé, Ouais, ben, ils l'ont tout simplement pas. ouais. Donc ça dépend. Après, quand on voit l'évolution du street, globalement, toutes les figures étaient surcotées à l'époque. Ouais. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, ouais. Désolé Eric Flag, mais Et toi, du coup, par rapport à tes débuts, quel genre d'erreur t'as pu constater dans les figures basiques du style pompe, traction, dips? C'est pas des figures, mais ouais, des set and exos- rep, tu dis. Ouais, en set De and rep. moi ou en général? De toi et en général. Alors, 2 mois, quand j'ai commencé, vraiment au tout début, erreur d'amplitude, tu vois. Ouais, Genre, ouais, c'est je, classique. je mélangeais trop set and rep et musculation. Du coup, je faisais des pompes, je gardais un léger flex. Ouais. Tu vois, je pensais trop à la prise de muscle, mais du coup, Mm. je dégradais trop la technique du set and rep, tu Ouais. vois. Et les tractions, par exemple, je gardais un léger flex. J'étais trop en rétraction, du coup, c'était bien pour une prise de muscle, mais
t'es vite limité, tu vois, en termes de performance. Ouais, c'est vrai. Ben, disons que ça, les reps partiels ou pas exécutés en full amplitude, Ouais, ça a son sens. Il faut juste bien s'en servir. c'est ça. Et bon, je pense que dans le set and rep, si on veut vraiment dire ben, j'ai 30 tractions max ou tant de dips max ou je sais pas, tu vois, Ouais, je pense qu'il faut au moins avoir une amplitude complète. ouais. Et standardiser tes répétitions. Ouais, histoire de bien les quantifier Ouais, et là déjà on voit un peu mieux parce que si tu es une rep où tu remontes ton dips, t'es à là, ouais, c'est pas valide. de une c'est pas valide si tu veux faire des compètes ou quoi, et si tu montes vraiment jusqu'au bout, ben, tu peux perdre presque la moitié de ton max, quoi. Ça peut C'est descendre ça. de la moitié, tout dépend où t'en es, et donc ouais, c'est important Ouais, de savoir pourquoi on utilise les partiels reps ouais. et Dans de les quel- faire complètes. Puis dans quel, ouais, c'est sûr. Mais sinon, en termes général, les erreurs fréquentes, c'est les gens qui font par exemple des dips, ils descendent trop peu ou alors qu'ils descendent trop bas, tu vois, Ouais. qu'ils ont trop d'extension sur l'épaule, trop d'étirement, ou Ouais. alors ceux qui restent trop droits sur les dips aussi, tu vois. Ça, Aussi. c'est un truc qui est classique. Les dips comme ça, genre, il n'y a que l'épaule qui travaille, tu vois, il n'y a pas Mm. d'engagement des pectoraux. Je dis pas qu'il faut être en protraction, tu vois, en dips, il faut pas être totalement en protraction, tu vois, Non, non, mais il faut je être vois ce que tu veux dire. légèrement penché en avant, tu vois, parce que sinon tu compenses trop sur l'épaule. Je vois ce que tu veux dire. Mais juste sur l'amplitude, vraiment quand tu viens hyper bas sur Ouais. ton dips, ben, encore une fois, c'est une amplitude, il faut savoir à quoi ça sert C'est exact. et Exactement. savoir s'en servir. Pour l'échauffement et tout, par exemple, ça peut être bien, tu vois, quand tu fais du street lifting. Ouais, mais encore une fois, voilà, à un certain niveau, de descendre trop bas, ben, c'est peut-être trop prématuré par rapport Ouais. à ce que le corps peut encaisser et tu peux te faire mal pour rien, quoi. C'est ça. Donc c'est ça. voilà, il faut bien l'utiliser encore une fois. Je pense erreur technique sur les muscle-up, on va pas en parler parce qu'il y en a beaucoup trop. Tu peux faire mille et une techniques sur le muscle-up, c'est trop compliqué. Et puis c'est compliqué en vrai de masteriser un beau muscle-up. Tu vois, je parle par exemple au flow marek et tout ce qui masterise l'endurance. C'est vraiment des techniques à part entière, je pense. Je pense que vous êtes tous intéressés pour savoir, du coup on va en discuter un petit peu. Quels Ouais. sont pour toi les points cruciaux de technique à avoir pour la planche? Oh là, C'est compliqué, mais les points qui te viennent comme ça, tu vois. là c'est un peu vaste hein, comme question. Oui, après il y a, ben, t'as l'extension, t'as la protraction, Ouais, la rétroversion du bassin, ouais, le regard qui est important, la rotation externe. En fait, t'as tellement de choses à décrire Ouais. qui pourraient rentrer dans la case point technique, ouais, alors que ce qui est plus pertinent, c'est de le faire au cas par cas, parce que certains, intuitivement, ils vont avoir une bonne implication sur le bassin, par exemple, et une mauvaise implication au niveau de la protraction. Et bon, voilà quoi. C'est plus savoir au cas par cas qu'essayer de vraiment décrire tous les points clés d'une planche. exact. Oui, alors on rentre dans de la physio à natte et ça C'est va sûr. trop loin, tu vois. C'est sûr. C'est pour ça qu'on fait du coaching en calisthénie. La première figure que tu as débloquée je dirais en statique, c'est quoi? C'est laquelle? Et, Là. et comment aussi? La première figure que j'ai débloquée, c'était le L-sit, forcément. Ouais, Mais après, je me suis direct dirigé vers le handstand. Bah, ok. parce que c'est un peu le b.a.-ba en fait. En push, Ouais, handstand, c'est ouais. un peu le début en fait. Et je l'ai pas eu de suite. J'ai galéré même. J'ai vraiment galéré en handstand. Au début, je le faisais que sur les mains, tu vois. J'avais beaucoup de points techniques à revoir. J'étais en banane. J'arrivais pas à hold et tout. L'équipe, ça a été compliqué. Je me suis beaucoup entraîné dos au mur pour comprendre la poussée, puis face au mur pour améliorer la forme et tout. Et j'ai fait beaucoup de tentatives, hein. Je l'entraînais tous les jours et finalement petit à petit je me suis habitué. Mais moi ça m'a demandé beaucoup de travail en vrai le handstand. Ouais, Vraiment. je comprends. Surtout quand, par exemple, tu me dis que tu l'as travaillé au sol et que tu étais banane, souvent c'est un manque de mobilité poignet. Et en fait, le temps que tu travailles ta mobilité poignet, que ça se réaxe, que tu prennes l'habitude de forcer dans Ouais. cet angle une fois que tu as les poignets. De fou. Enfin, ouais, c'est pour ça que moi je fais que des parages, les poignets un Ouais. peu raides. Et... Moi ce qui pêche beaucoup c'est mon extension d'épaule, tu vois. Ah J'ai ouais, du mal à l'emmener bien loin. Et en plus comme j'ai le regard, je regarde toujours devant les mains ou derrière les mains. oui, Je regarde là. Alors que pour avoir un beau handstand comme en gym, tu devrais regarder là du coup, pour avoir la tête bien rentrée. ouais. Et moi comme j'ai un problème d'équilibre depuis gamin, j'ai grave des difficultés, tu vois. Ouais, après, Mais bon. tu disais que c'était la figure b.a.-ba, mais en vrai, moi j'avais des maltaises, j'avais pas de handstand. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais parce que handstand, à force de faire du front, j'avais pas d'ouverture non plus.
Ah ouais. Et flemme de prendre du temps, travailler ma mobilité pour après retravailler mon handstand, c'était beaucoup d'énergie à consacrer, de temps que, en fait, ben, je m'en foutais. Moi, je voulais plus Performer. maltaise, Ouais, je vois. full planche, tout ça. Et HSPU, du coup, t'avais pas? T'avais pas d'HSPU avant Non. d'avoir Maltese et tout? Non, Putain, c'est fou. C'est non, fou, non, c'est pas fou. du tout. C'est J'en fou. avais 3 en galérant au sol, tu vois, parce que ben, j'avais pas l'habitude d'être en handstand tout court. Du coup, je faisais ça à bloc, histoire de, histoire En de pas vrai, passer par j'imagine bien l'équilibre. une compète où le mec il envoie Maltese et il presse et il se casse la gueule sur le dos, tu vois. C'était Ouais, toi en fait. ouais, voilà. Mais après, c'est pareil, tu t'arrêtes pas forcément en handstand, tu le tiens pas, tu vois, Ouais, ça je te vois. demande pas non plus. Ouais, c'est sûr, Ouais, c'est sûr. Tu peux t'arrêter avant à la limite et après tu. ouais, ouais. Ouais, aussi. Arrache le bas. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes plus large. Tu penses? Ouais. Encore un peu plus large. Ouais, je suis plus large. Ah ouais? Non, on sent pas que on est dans ce là. Oh, c'est plus dur. Un peu, ouais. J'ai senti des trucs dans mon dos. C'est comme ça, tu sais. Ah ouais? Là, tu te tires et tu te rehausses. Il faut que je m'ouvre en plus. Ouais, et quand tu peux, tu serres les coudes. Ça veut dire que là je suis trop comme ça. T'es comme ça, ouais. Ah ouais? Je vais essayer direct alors. Je sais pas. Allez, 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 allez. Contracte bien. Oui. Sur tes coudes, appuie le bassin. Oh! IMOM, 5 ou 10 minutes. Touch lesté. J'ai pas des dégâts comme ça en fait. Ok. 7 secondes de dégâts. Hop! Allez, hop! C'est bien. Allez, hop! Tcha 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 tcha! Hop là! C'est bien. C'est bien. Ah putain. Ça me fracasse. Ah putain. Non, j'ai pas avant, je pense. Enfin, voilà. Oh, j'en peux plus.
j'en peux plus ça. Let's go au champ de blé. On va se ravitailler. Bon, en Corse, on a que des véganes, les gars. On respecte le véganisme à fond. Voilà, regarde-moi ça. Parfait. Ça, c'est du brocoli déguisé. Ça. Actuellement, comment tu t'entraînes? Et comment tu t'entraînes? Actuellement, Ça m'intéresse. moi, je fais des microcycles d'entraînement où Mhm. j'essaye de m'entraîner chaque séance une filière différente, tu vois. Ok. Genre, je vais faire par exemple une séance attribuée à la force, une séance au volume, une séance à la technique. Je fais pas de moyens parce qu'encore, j'ai pas, tu vois, le niveau de faire des combos, de tout ça. Du coup, moi, j'organise plutôt en mode force. Je me repose, je fais du volume pour progresser tendineux, musculaire et tout. Ça, c'est en jour, alors force, jour repos Ouais, et jour volume. voilà. Et après, Ok. technique, repos éventuellement, et je répète, tu vois. Ok, et quand par exemple, quand tu as ta séance force, tu peux plus faire de mouvement de force, mais tu te sentirais de faire du volume C'est-à-dire dans la même séance. dans la même séance. Comment tu fais dans ces cas-là? Euh, J'essaye de pas déborder, tu vois. Genre, Ouais. quand c'est ma séance force, et tu veux dire, genre, si j'ai encore du jus après ma séance, tu vois. Ouais, mais que tu peux plus faire des efforts de type force. Non, Et, Non, j'arrête. T'arrêtes. non, Ok. j'arrête. Tu vois, j'essaye de. Moi, je suis assez réglé, et j'essaye de me dire, je me tiens à ce volume-là, Hmm. et je vais pas dépasser à faire du jump volume et tout, parce que ça, c'est un coup à dépasser mon MRV, tu vois, à me Mm. fatiguer de fou, et après à avoir besoin de 3-4 jours de récup. Et en fait, ma suradaptation, ben, elle est biaisée, Ouais. parce que du coup, j'en profite pas, et ça, c'est un coup à trop blesser, tu vois, pour l'instant. Ok, je vois. Ouais. Je vois, je vois. Après, il y a plusieurs façons d'agencer Ouais. selon tes capacités de récupération et Ouais. tu peux agencer différemment. Moi, pendant longtemps, ce qui marchait bien, c'était de faire autant de la force que du volume et que un peu de technique. Et selon le jour, si je me sens fort Ouais. ou non, Tu adaptes. ben, j'adapte les pourcentages, tu vois. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis en forme, 80% de ma séance, ça va être de la force et le reste du volume. Et après, vice-versa, selon ma forme du moment. Et ouais, ouais. Donc après, on peut agencer un peu comme on veut si on arrive à bien récupérer et tout le temps PR quelque part, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai plus cette sensation-là. C'est vrai qu'après, le faire en cycle, comme tu fais, c'est aussi très intéressant. Là, en ce moment, c'est ce que je fais et ça fonctionne aussi bien. Moi, j'aime bien parce qu'en même temps, tu vois, j'aime bien millimétrer ce que je fais, tu vois. Je note Ouais. tout, j'essaye je me dis, chaque série, j'essaye de performer, tu vois. Ouais. J'aime bien cet état d'esprit où je vais au maximum. Ouais, et du coup, quand tu respectes tes filières en fonction Ouais. de la forme, Ouais. et des fois, ça t'arrive pas, par exemple, en pull, tu as la faculté de générer beaucoup de force, Ouais. et en push, plus de volume et pas trop de force. Ouais, ça m'arrive. Mais je m'y tiens au programme. Ah, tu tiens au programme quand Ouais, même? quand même. Parce que généralement, la séance force, c'est la séance la plus importante pour moi, tu vois, dans mon microcycle de 5 jours. Ok. Donc, je me tue, tu vois. Je fais le maximum d'efforts et tout. Et en général, que ce soit en push ou en pull, j'ai jamais la force, tu vois, de forcer 2 jours après, tu vois. Ouais. Donc, la séance volume, je suis là en mode. Je la fais, mais un peu à contre-cœur, parce que je suis cramé, tu vois. Ouais. Et du coup, j'y vais dans l'endurance, tu vois. Mais quand je fais des holds, en vrai, par exemple, en push, si je vais faire un hold bras tendu, par exemple, je vais être en tuck ou semi-advance. Et je peux hold jusqu'à 25 secondes, tu vois. Ok. Donc en vrai, c'est vraiment plus du tout la force. Ouais. Je différencie bien force et volume. Ok. Donc en vrai, ça va. Moi, je fonctionne plus à l'instinct. Des fois, tu vois, je sens que c'est un jour dit volume, entre Ouais. guillemets, mais je sens que je peux envoyer de la force sur un move de tirage ou un move de poussée. Et tu le fais Et quand en même. fait, c'est là où il faut pas que tu t'en prives. En fait, Ah ouais? c'est vraiment la clé. Quand ton corps, il a une pulsion, tu vois, Ouais. vraiment, ça vient d'une envie profonde, un désir profond de le faire, c'est qu'il faut que tu le fasses, il faut pas que tu t'en prives. Ouais. Et ça peut que te donner du kiff, ça peut que t'apprendre à jauger et des fois tu peux même PR quand vraiment tu sens que l'envie elle est pressante, faut pas la réprimer. Et tu le fais dans les tentas ou dans ton training, ça? Bon, n'importe, je le fais. Ok. Ouais. Ok. Parce que moi, j'essaye de faire des tentas, tu vois, en début de séance. Même si Ouais. c'est ma séance volume,
tu vois, j'essaye de faire des petites straddle essayées avant. Ouais, ouais, je vois. Mais juste vite fait, de toute façon, j'ai pas encore la straddle. Mais au moins, j'essaye, tu vois, de Ouais, sentir ça, les implications. et ben, tout. ça rejoint un peu ce que je dis, tu vois, même Ouais, si ouais. t'es dans une séance volume, ben en fait, quand tu sens bien un truc, ben, il faut y aller, c'est ton corps qui t'appelle, c'est Ouais, tes ouais, tripes qui t'appellent, il faut que tu y ailles. Ouais. Et c'est pour ça, des fois, trop être à cheval et trop tout quantifier, trop tout mesurer, Ouais, tu passes à côté du. ouais, des fois, tu te prives. Ouais, ouais. Et en fait, limite, c'est pour ça que moi, j'écris après. J'écris Ah ouais, pas ouais. avant, tu vois. Ouais. Et parce que selon mon état, selon mon envie, autant tu dors 1 heure de moins dans la nuit, ce que tu avais programmé, tu peux pas le faire. En fait, la programmation, ça te fixe un palier. Le jour où tu peux faire plus, tu te contentes à ta prog et en fin de compte, tu te prives de faire plus. Et le jour où tu peux faire moins, tu cherches à correspondre à ta prog et c'est là où tu risques de te blesser. C'est Ah pour ouais, ça ouais. que moi, en fait, je fais plus ça au feeling et ensuite j'écris, tu vois. Ouais. J'écris et je sais où est-ce que je me situe et la prochaine fois j'essaye de faire mieux et tu vois, je me laisse quand même une petite marge pour naviguer quoi. Ouais. Et tu vois, un truc que ça me fait penser, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'ai complètement changé, tu vois, parce que déjà j'ai plus de connaissances en street. Mais avant, tu vois, quand je savais pas m'entraîner, je m'entraînais comme un mec qui est super fort alors que j'étais super nul, tu vois. Ouais, Je m'entraînais tous les jours. Et tous les jours, je Ok. forçais au maximum, tu vois. J'essayais d'envoyer Ouais. les trucs les plus lourds que je pouvais, les plus. En fait, j'essayais d'avoir le plus de volume possible en forçant le plus possible, tu vois. ok. Mais du coup, en Ouais. fait, je m'étais fait mal au tendon du biceps. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, mais tu vois, c'est pas négligeable. Et je m'étais fait une tendinite au coude. Ok. Et depuis que j'ai adapté cette programmation, parce que je me suis formé forcément, avec le temps et l'expérience, tu apprends un petit peu, même Bah si oui. je suis tout nouveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, j'étais fou, tu vois, de faire cette télé, genre comme un ouf. Mais en fait, En ça, plus, je progressais pas. c'est- J'avais pas le temps de m'adapter en fait. ouais, mais si en fait, c'est juste que de tout quantifier comme ça, ça t'évite quelque part de t'écouter. Mais si tu apprends à t'écouter, tu le ressens quand c'est pas bon pour toi de forcer, quand c'est pas Ouais, bon. ouais. Et généralement, tes perfs chutent aussi, donc c'est aussi, c'est pas intéressant. Mais des fois, on y va avec l'ego et on voit pas tout ça. Et le fait de noter, de quantifier, de programmer, ça nous permet de mieux savoir où on se situe, mais ça nous apprend pas forcément à nous écouter. Ouais. Et ça, c'est une petite nuance, et il y a plein de techniques pour arriver à ça. Et donc, ouais, ça peut être très intéressant à développer, ça aussi une prochaine fois. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire, et puis on a beaucoup échangé aussi au café. Ouais. Ce qui fait que, bon, il y a pas mal de choses qui sont passées qu'on n'a pas filmées. C'est un peu tout nouveau cette expérience de podcast. On essaye de faire de notre mieux pour vous donner un contenu de qualité. Et voilà, c'est les débuts. Et voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et passez une bonne journée. Entraînez-vous fort, très fort. Et mangez bien. Mentalité Naostéos. Merci. Ciao, ciao. Arrête un peu.